cet ouvrage se lit comme un roman, c'est un roman, et il est riche en suspense. Je vais donc en retenir qu'un, le chapitre 22. Vous connaissez, pour cause, le souper de Briseville. Talleyrand et Fouché se réunissent pour discuter de la restauration de Louis XVIII en 1815. Mais il y avait eu une autre rencontre avant, et ça se passe le 20 décembre 1808, et c'est le chapitre 22 de cet ouvrage. Fouché, ministre de la police, vient répondant à une invitation de Talleyrand à l'hôtel Matignon que Talleyrand vient d'acquérir. Les deux hommes passent pour brouillés, se détestent, se jalousent. Mais voilà que tout à coup, profonde stupéfaction, et la princesse le raconte bien, ils s'embrassent, ils sont tout à fait amis. Pourquoi? Tout simplement parce que la situation en 1808 est dramatique. Napoléon est passé en Espagne. La guerre est incertaine. Il risque à tout moment un coup de poignard ou un coup de pistolet. Et alors, la succession n'est pas assurée en 1808. Si Napoléon est assassiné, que se passera-t-il à moins que l'on trouve un successeur? Et donc, Talleyrand et Fouché se mettent d'accord pour ce successeur. C'est Fouché qui l'a suggéré. Ce successeur, si Napoléon ne revient pas d'Espagne, ce sera Murat. Pourquoi Murat? D'abord parce que c'est une des figures décisives, et on le voit dans le roman, de tous les grands épisodes de l'histoire napoléonienne. Il est là au 13 Vendémiaire qui fournit les canons pour canonner les royalistes, ce qui ne peut que faire plaisir à Fouché et à Talleyrand. Et c'est là encore ensuite pour le 18 Brumaire, où il balaie les députés hostiles à Napoléon pour son coup d'État. Et là encore, ça ne peut que faire plaisir à Talleyrand et Fouché, qui sont eux-mêmes dans le complot du 18 Brumaire. Puis Murat charge à Austerlitz, il charge à Eylau, bref, et puis il est roi de Naples. Donc, vous voyez qu'il a tous les éléments pour devenir, si Napoléon, encore une fois, ne revient pas d'Espagne, le successeur de Napoléon. Nous sommes le 20 décembre 1808. Vous imaginez le suspense. Et il y a un personnage essentiel dans cette affaire, magnifiquement évoqué par la princesse, c'est Caroline. Caroline, en effet, sans elle, Murat ne serait qu'un général, comme un maréchal, plus exactement, comme Davout, Ney, Soult. Là, Caroline a voulu l'épouser. Caroline est la sœur de Napoléon. Murat devient donc le beau-frère de Napoléon. Donc, vous voyez que ça change tout. Et par ailleurs, Caroline est très introduite dans les milieux politiques, et notamment, elle est liée à Fouché. Donc, voilà que Fouché et Talleyrand se mettent d'accord pour remplacer Napoléon ce 20 décembre 1808. Napoléon est en Espagne, on ne sait plus très bien où il est parce que les communications sont souvent interrompues. Et donc, Fouché prévient Caroline que ce sera Murat, et des messagers partent pour prévenir Murat lui-même, qui est en Italie, pour le prévenir que c'est lui qui va remplacer Napoléon. Alors, vous voyez, je marque un temps d'arrêt, parce que vous êtes tous suspendus. Ah oui, ça c'est vrai. Nous sommes le 20 décembre 1808. Les historiens oublient souvent cette date, sauf les vieux spécialistes de Fouché et de Talleyrand, comme Emmanuel de Varesquiel, dont vous avez aussi les livres dans la librairie, et moi-même. Donc, c'est un moment décisif que l'on oublie. Napoléon n'a pas de successeur. Et par conséquent, eh bien, il n'y a que Murat qui s'impose. Vous me direz les autres. Jérôme, il est trop jeune, il est un peu... Il s'est déjà marié 2 fois. Lucien est en disgrâce. Louis est en mal avec Hortense et passe son temps à se disputer avec elle. Bon, Joseph, c'est l'aîné, mais c'est un aîné tout à fait symbolique, qui n'a aucune autorité. Bref,
il n'y a rien. Il n'y a rien que Murat. Et donc, on va considérer que c'est Murat qui va être le successeur de Napoléon. Alors, je manque un temps d'arrêt, vous attendez la suite. Eh bien, malheureusement pour Murat, Napoléon échappera au coup de poignard, au pistolet, et donc Napoléon rentre d'Espagne. Et ça va mal tourner. En effet, le premier Talleyrand, car Napoléon a été prévenu, évidemment, que l'on intriguait, les messagers qui sont partis à destination de Murat ont été interceptés. Ça c'est sûr, d'autant plus que Fouché et Talleyrand se sont réconciliés à Matignon devant une assistance. Et nous avons notamment le témoignage de l'ancien préfet, du futur préfet de police Pasquier dans ses mémoires. Donc, Napoléon convoque immédiatement Talleyrand, c'est la fameuse scène, vous êtes de la merde dans un bas de soie, à quoi Talleyrand répond par cette formule admirable qui montre son sang-froid, quel dommage qu'un si grand homme soit si mal élevé. Et bon, Talleyrand sort, Fouché, c'est l'année suivante, convoqué, scène, vous avez voté la mort du roi. Et Fouché de répondre, c'est le premier service que j'ai rendu à votre majesté. Donc, vous voyez, c'est toujours le sang-froid, donc écarté. Quant à Murat, il est responsable de rien, il n'était pas là. Mais, désormais, Napoléon va avoir une méfiance à son égard. Déjà, les rapports n'étaient pas excellents, ils vont devenir de plus en plus tendus. Et Caroline, ah oui, Caroline, c'est l'héroïne de son livre, c'est elle la grande vedette. Eh bien, Caroline n'aura rien, au contraire. Napoléon va lui proposer d'être la marraine de ce roi de Rome dont Murat devait prendre la place. Voilà donc un épisode de ce livre de la princesse Murat. Vous voyez, un épisode, c'est le chapitre 22, où tout se joue, tout est dramatique, comme dans les autres épisodes. Alors j'aurais pu prendre des attaques de brigands, la tentative d'assassinat des deux petites filles de Murat. Le livre est rempli de suspense, d'émotions. J'ai retenu la plus importante, donc celle de ce 20 décembre 1808, dont je vous souviendrai le jour où l'Empire a failli basculer entre les mains de Murat.